Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur l'événement de la Japan Manga Wave. Donc on est à Quimper ici aujourd'hui et on va recevoir quelques exposants qui vont nous présenter ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et voilà, donc je vous laisse patienter 2 petites minutes pour notre première invitée et à tout de suite. Et recoucou, donc je suis maintenant avec Camille qui va m'accompagner pour ma première invitée. Donc Camille, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Camille, je suis couturière et j'ai une entreprise avec mon mari qui s'appelle Laurent. Donc nous notre entreprise s'appelle Camille Elle Couture. Donc moi je suis couturière et mon mari lui est brodeur. Donc D'accord. on a un stand ici sur le salon où on fait nos propres créations du début jusqu'à la fin. Donc du choix du textile jusqu'au choix de la broderie et jusqu'à la finalité du produit. Ok. Et du coup, est-ce que je peux demander ton parcours personnel, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais, si t'as fait autre chose avant? Alors mon parcours personnel c'est simple, c'est que sortie des études on ne sait pas trop quoi faire, donc on va dans une branche plutôt professionnelle et moi ça a été la couture. Malheureusement c'est un métier qui n'a pas beaucoup de débouchés, où on n'est pas mis énormément en avant. Donc j'ai fait pas mal de petits boulots après mes études, toujours dans la couture, dans le commerce. Donc j'ai fait plus mes armes dans le commerce que dans la couture en premier temps. Et puis les choses de la vie font que on est reconnu par nos anciens patrons ou anciens maîtres de stage. Et mon ancienne maître de stage m'a remis le pied à l'étrier. J'ai travaillé dans le domaine du mariage. Waouh! Et ça a été une très très belle expérience, sauf que il y a eu quelque chose de hyper important qui s'est passé. On a eu le Covid. Et le grand Covid changement a fait que les mariages se sont annulés les uns derrière les autres. Et nous, on s'est tous remis en question aussi personnellement. Et l'entreprise est née pendant le Covid parce qu'on avait pas mal de monde autour de nous qui cherchait des masques. Ouais. Et toutes les copines qui travaillaient dans le milieu médical m'ont demandé si c'était possible de dépanner. Et Laurent est intervenu à ce moment-là et m'a dit écoute, on va ouvrir une page Facebook et propose tes produits. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc vous avez vendu des masques en premier, personnalisables, ouais, voilà. Je suppose. C'est ça. Donc on les brodait tout simplement. Les plus beaux qu'on ait fait, c'est pour des mariages. Ouais. Donc pareil, on a continué aussi dans ce domaine-là, et après on a voulu se perfectionner, sachant qu'on a eu une interdiction de les vendre après, parce qu'on était des artisans et c'était devenu très très compliqué, donc il a fallu se remettre en question. Moi j'avais quitté mon travail entre deux et du coup le côté couture est arrivé tout de suite. Et donc on a commencé à faire les marchés, à vendre nos produits, à prendre nos clients à la maison, à faire un petit peu de couture, donc de la réparation notamment. Et puis Laurent est venu me rejoindre avec la broderie 2 ans après. Et là maintenant on est arrivé ici au manga grâce à ma fille qui est devenue elle fan depuis quelques années. Et donc du coup on a voulu tester un peu et on a adoré. Ouais. Trop bien. Ouais. Est-ce que vous avez une boutique où elle est? On travaille chez nous, donc notre atelier est chez nous et après on se met sur les marchés 3 à 4 fois par semaine et on vient sur des événements comme ça, on va dire une fois tous les 2 mois. Donc la création de votre entreprise, du coup, c'est grâce à ça, le Covid. C'est ça. Tout est venu de là. Exactement. En fait. C'est magnifique. Et c'est aussi une histoire de famille parce que, en fait, on s'est confinés ensemble alors qu'on n'était pas ensemble. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui croit en soi et croit au talent qu'on a peut permettre aussi d'avoir une force supplémentaire et de pouvoir avoir des rêves un petit peu plus ambitieux et de pouvoir vivre de son métier. C'est surtout ça. Eh bien, super intéressant. Merci. Et est-ce que vous participez souvent à ce genre d'événement du coup, et depuis quand? Alors nous les mangas, on y est arrivé parce que y a eu à côté de chez nous un salon du manga où ma fille me dit regarde c'est sympa. Donc on s'est dit bon allez on y va, on va faire 3-4 bricoles et on verra si ça marche. Et effectivement ça a marché. Donc on y est retourné l'année d'après et là on a voulu s'échauffer un peu et aller sur des plus gros événements et on regrette pas du tout parce que l'investissement il est quand même assez conséquent pour nous artisans. Nous on est parti cette nuit du Pas-de-Calais à minuit précisément et on est arrivé ici pour 8 heures.
Donc pour installer, parce que voilà, on a aussi la vie de famille qui fait que, et le boulot aussi qu'on ne peut pas non plus lâcher, parce que c'est quand même de l'à côté et c'est très prenant. Ouais. D'accord. Et du coup, la culture japonaise que vous avez, en fait, c'est via votre fille, quoi. C'est ça. En fait, nous, on l'avait un peu avec le club Dorothée, etc. Ouais. Donc, comme là, Sailor Moon, voilà, on fait partie de cette team-là parce qu'on est des années 80, voilà, clairement. Donc, mais on est venu au One Piece, au Demon Slayer. On est revenu aussi sur les Pokémon qu'on a connus nous et qui ont pas mal changé. Qui reviennent en force tous les ans. Grave. Et on voit que... En fait, ce qui nous a persuadé de rester dans le manga, c'est que l'accueil des gens, le fait de voir dans le regard des gens que le côté artistique du fait main a la place aussi dans les mangas et qu'il n'y a pas que des choses arrivées de l'autre bout du monde, exportées, etc. Donc on est content parce que il y a des gens qui reconnaissent aussi notre travail. Donc c'est vraiment très important, mais on vient aussi pour l'ambiance. Clairement... Et du coup, vous avez l'œil pour les cosplays ou pas? Vous regardez un peu? Un peu. Ma fille est partie un peu dans ce domaine-là, donc on est... Je crois qu'elle me fait des signes derrière. Voilà, donc on a un petit peu, pas trop le choix, on le subit, mais non, on est ravis de pouvoir connaître un monde aussi, et puis je pense qu'il faut rester ouvert d'esprit, et peu importe l'âge qu'on a, le monde du manga n'est pas que de ce qu'on décrit depuis des années, surtout nos parents qui nous ont dit que c'était violent, etc. Ouais. Et en fait, pas du tout. On a le côté, nous aussi, on est parents et nous aussi, on s'est dit, oh non, on veut pas. Et finalement, ils nous ont fait rentrer dans ce monde-là. Et même son petit frère qui a 5 ans s'y met. Donc, on va dire qu'à la maison, on en mange pas mal. C'est clair, je veux bien croire. Mais c'est vraiment avec bonheur. Et puis, on découvre, hein, franchement. Il y a des personnages qui sont vachement attachants en plus. Ouais, donc, oui. Voilà. Et ici, est-ce que vous en avez vu qui vous ont marqué Ouais, il y en a, ils ont des déguisements, des cosplays très réalistes. Et on sait que moi, en tant que couturière, j'ai remarqué aussi qu'on a eu pas mal de demandes parmi les cosplayers de comment, pourquoi, comment faire ceci. Donc nous, ce qui nous a donné aussi l'envie de faire des cours de couture. Donc on donne des cours de couture pour les ados, les enfants et les adultes aussi à l'atelier. Donc autant pour le cosplay que pour l'habillement textile quotidien. Mais du coup, ce qui permet que la jeune génération se remette aussi à la couture grâce aussi à ça. Effectivement. Et faites-moi votre petit instant pub. Vendez-vous. Alors l'instant pub, je vais demander à Maryse. Maryse, viens m'apporter ça. Présentation du coup des pièces que vous avez amenées pour montrer ce que vous faites. Là c'est la broderie. Donc on est sur la broderie Shinobu, donc comme c'est écrit. Donc le personnage préféré de ma fille, pour ne pas le citer. Vous pouvez le montrer bien. Voilà. Mettez-le au milieu si vous voulez. Ça ira mieux. Hop. Voilà, donc Shinobu, c'est une broderie qui a été faite là ces derniers jours. C'est une broderie qui a été réalisée en environ 5 heures. Okay. Voilà, il y a 5 heures de travail sur un modèle comme ça. Il y a une trentaine de changements de couleurs. Et c'est quelque chose, donc ça c'est Laurent qui le fabrique, qui le crée. Donc nous on travaille avec des designers. Alors sur n'importe quelle photo, la photo du chien, du chéri, de la voiture, on retranscrit tout et on refait tout à l'identique. Ok. Donc nous, nos clients viennent aussi pour trouver des choses que nous on leur montre, mais ils sont aussi là pour nous demander des choses en particulier. Donc on travaille aussi avec les professionnels. On propose aussi nos services de la réalisation de leur propre logo qui leur appartient. Donc c'est des choses où ça, une veste comme ça, avec Shinobu, normalement on est à 89 €. Là, 69. Voilà, et on l'a fait à prix salon parce que voilà, on veut repartir avec le camion vide. Ouais. Clairement. C'est l'objectif de pas mal de gens, je pense. C'est ça. Celle-là, magnifique. Alors je vais vous montrer. Là après on travaille encore d'autres produits tels que les coussins. C'est ce qui est le plus marquant chez nous et sur notre... Vous pouvez continuer, il y a la caméra juste ici. Ça marche. C'est ce qu'on trouve le plus au niveau de nos produits sur notre stand, parce que c'est le produit facile à ramener à la maison, à offrir et à s'offrir. Et donc c'est quelque chose qui part très vite. Et nous, sur un produit comme ça, brodé, on travaille... donc là, par exemple, celui-là, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 2h30 de broderie, il me semble, avec plus de 16 changements de couleurs. Et c'est quelque chose, nous, sur le salon,
on est à 25 €. Ok. Et en commande, on est à 39. Donc là, pareil, on fait un prix salon. Et là, on en a encore un autre. Merci ma petite dame. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses aussi. Donc nous, sur notre stand, on fait aussi de la pochette, du sac, voilà. Donc tout ce qui est support textile, nous, on le brode ou on le customise. Ok. Voilà. C'est trop beau, regardez. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont actuellement sur le live et en train de marcher dans les rayons, mais du coup, si vous voulez retrouver les petits coussins, ils sont juste entre l'entracte entre les deux salles en fait. Ils sont juste à l'entrée de la première salle. Voilà. Donc est-ce qu'il vous reste des choses à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus? Ça a été super sympa de vous trouver et on a trouvé la démarche assez cocasse. Et puis c'est la première... non, mais franchement c'est bien. Ça permet aussi que voilà, une communauté plus jeune, plus... voilà, il y a quand même énormément de jeunesse sur les salons du manga, mais on vient aussi en famille, donc je trouve que c'est très important qu'on touche un petit peu tout le monde. Et on veut surtout montrer, nous, sur les salons, que l'artisanat a sa place. Oui, ouais. Et qu'on peut vivre de sa passion, on peut vivre d'un métier tel que la couture ou la broderie, mais c'est du sacrifice et il faut s'en donner les moyens. Et nous, c'est du 7 jours sur 7 depuis 5 ans. Ok. Voilà. Et est-ce que si jamais il y a des gens qui nous regardent, parce que nous on touche un public 16-25, donc la plupart des gens se lancent dans le milieu professionnel. Si vous avez un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer là-dedans, par exemple, qu'est-ce que vous leur direz? On a pas mal de demandes, nous. Il y a des gens qui nous disent moi j'aimerais bien faire ça, ou j'ai un boulot mais je voudrais un petit peu décrocher pour pouvoir vivre un petit peu de ma passion, ou la couture, le macramé, la peinture. Voilà, il y a plein de choses. Moi, je dis toujours aux gens que le principal, c'est de faire plaisir aux clients, de faire plaisir à la personne qu'on a en face de soi. Et on ne peut jamais mettre un réel prix sur son travail. Et ça, c'est le plus dur. Et d'être très bien accompagné et d'avoir toujours quelqu'un qui nous motive. Et ça, c'est très important. Et moi, ma moitié, c'est grâce à lui, tout ça. Donc, vous êtes bien trouvés. Ouais, c'est ça. On vit une très, très belle aventure. Voilà. Et nous, après, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur nos pages Facebook et Instagram. Donc, on tape Camille El Couture. Voilà. Et nous, on est de Renduflier, donc à côté de Berck. Et le Touquet, on est à 20 minutes. Voilà. Donc ça, c'est votre petite... Ouais. Je vais juste essayer de le montrer à la caméra en face de moi pour voir si on le voit bien. Ici, c'est bon. Je le laisse un tout petit peu pour les gens qui veulent prendre une capture d'écran, qui veulent regarder. Hop. Et voilà. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, écoute, c'est super sympa. Dans tous les cas, moi je refais mon tour après, donc on se reverra. Ça marche. Et puis si on a des retours, on vous donne 10% du coup. Oui, 10%. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis on se retrouve tout de suite pour le prochain invité. Ah, c'est bon là? C'est bon? Personne ne me prévient en fait. Donc rebonjour, et je suis avec un cosplayer qui va se présenter. Donc je te laisse te présenter comme tu veux, soit sous ton nom de cosplay, soit ton vrai nom. Oui, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Cédric dans la vraie vie, et puis mon nom de cosplayer c'est Kuroni29. Très bien. Et du coup, tu fais souvent ce genre d'événement? Alors, j'ai commencé précisément il y a 2 ans en avril, c'était sur Angers, et c'était sous cette tenue-là, et puis ça n'a pas changé. Bon, j'avais moins d'accessoires qu'avant, bon là, j'ai pas mis le casque et tout, mais voilà, et après, ça a évolué, et puis oui, c'est un truc de 2 ans déjà, et puis voilà, c'est super, hein, franchement, les conventions. Hein. Et du coup, pourquoi ce cosplay-là? Alors, tout simplement parce que c'est ma tenue, c'est Ghost, c'est une tenue militaire, enfin Airsoft, c'est mon univers, voilà, parce que grâce aux jeux vidéo et puis d'autres œuvres culturelles comme du même genre. Et donc du coup, c'est vrai que quand j'ai entendu parler il y a bien longtemps, voilà, les débuts avec les conventions et puis tout ça, je pensais que ce serait essentiellement que des trucs avec tout ce qui est animé, manga, les dessins animés, les jeux vidéo, tout ça. Mais après, j'ai découvert aussi, grâce aux réseaux sociaux, que même les tenues militaires étaient acceptées. Et donc du coup, allez, je me dis, je me l'entends pas, allez, pourquoi pas. Trop bien, on kiffe, on adore. Et du coup, là, cette année, il y a Japan Manga Wave. Est-ce que tu fais autre chose comme événement qu'il y a, que ce soit ici ou autre part, hein
Non, là, en répondant à la question, j'ai que les conventions que je fais. Alors, essentiellement, j'y vais surtout parce que à ceux où il y a des invités, là, il y a les comédiens de doublage, et j'y vais souvent avec un ami, justement, que j'ai rencontré lors de ma première convention, Alexis Fat Maples, sous son nom, voilà. Il est photographe et tout. Non, et puis, franchement, c'est un vrai plaisir, parce que, voilà, la magie des conventions, on rencontre des gens, on parle de sujets, des trucs qu'on aime bien, et puis, non, franchement, les conventions, c'est bien, hein, franchement, ouais. Et mis à part ton cosplay qui est incroyable, je vous laisse mettre une note sur 10 dans le chat. Hein. Je vous vois, je vous ai avec moi sur ma tablette, donc n'hésitez pas. Et quel est ton cosplay préféré que tu as vu là pour l'instant, un qui t'a marqué quoi? Alors, honnêtement, j'en ai pas vraiment, j'y ai pas pensé vraiment. Après, bon, juste comme ça. Qui était plutôt bien fait, et je vois souvent dans le coin, c'est Chewbacca. Ouais, il y en a un, mais vraiment, genre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé comme matériel, mais je sais que c'est un costume, mais franchement, il a fait version vraiment grandeur nature, parce que vraiment la taille, comme on pourrait voir dans les films, et puis tout ça. Et, voilà, ça c'est un exemple. Mais après, il y en a plein, franchement, mais il y en a des cosplays, genre, je ne peux pas m'en souvenir, mais ils sont... Tout le monde, c'est impressionnant. Ouais. Et la communauté est folle, ouais. Ouais, parce que de toute façon, qu'on aime avec tout ce qu'on aime, voilà, le peu qu'on aime au niveau matériel, et puis on y va quand même, hein, parce que il faut avoir un début à tout, hein, et puis, puis voilà, on évolue, et puis tout ça, on apprend aussi, et puis, enfin voilà, c'est vraiment une communauté, hein, comme tu dis. Eh bien, c'était génial, j'ai adoré l'échange et je te remercie d'être venu, d'avoir eu le courage de venir sur le plateau. Mais de rien. Et puis, moi, je vais vous laisser tout de suite avec le prochain invité, donc à tout de suite. À plus. Et recoucou, donc là je suis avec Will qui va tout de suite nous présenter ce qu'il fait. Donc je vais te laisser te présenter, ton nom, ton prénom, enfin juste ton prénom en fait. Du coup moi c'est Will, sur les conventions on peut plutôt me retrouver avec le blaze Coma. Donc moi je fais essentiellement de la caricature, tout ce qui est pop culture etc. sur des capsuleurs, c'est vraiment ma marque de fabrique. Pour voir où vous les avez là. L'idée c'est ça, c'est vraiment, le concept il est con mais c'est qu'on décapse au niveau du... Oui. C'est pour ça qu'ils font tous plus ou moins la gueule. Là ils sont sur le socle donc c'est en mode figurine, mais à tout moment, avec une main c'est chaud, ça se décroche et on décapse la biteuse avec. L'idée c'est un peu de concurrencer les pop mais de façon écolo parce que déjà le bois c'est tout en bois, vernis à base d'huile et de térébenthine, comme ça il n'y a pas de solvant ni rien. Et puis voilà quoi. Attention le micro. Ouais, parfait. Et puis voilà. Et puis après du coup je caricature donc tous les persos, donc là j'ai ramené le book vite fait, je sais pas si on va voir mais... Ouais. De toute façon je sais pas. Hop. On fera un tour à la fin, comme tour. ça au Okay, moins... Du coup voilà, bref, tous les persos, les gens peuvent me commander les persos qu'ils veulent. Ouais. Et aussi le top, c'est ça qu'ils aiment bien. Tu m'envoies une photo de qui tu veux, de toi, ta famille, ton chien, qui tu veux, et je te le Trop drôle. si tu veux. Donc pour les cadeaux d'anniversaire, tout ça, ça marche bien. Ok. Donc voilà. Moi j'adore le concept perso, je suis vraiment comblée. Quel est ton parcours toi personnellement? Comment t'en es arrivé là On va dire que de base je suis graphiste, je pense. J'ai fait dès mon lycée, j'ai fait un bac pro production graphique. Après j'ai fait une année sabbatique pour gagner un peu de sous, pour payer les études. Et j'ai fait une prépa dans une école de dessin, mais ça m'a saoulé parce que c'était pas mon délire, la peinture et tout, c'est pas mon truc. J'ai fait 1 an de motion design derrière. Et en fait, vu qu'au lycée j'ai fait pas mal de stages dans les agences de com et tout, ça me plaisait pas, c'est pas mon délire, un peu trop prout pour moi. Je voulais vraiment faire un truc de mes mains. Ouais. Et donc j'ai allié passion. Et en fait si tu veux savoir comment j'en suis arrivé là, c'est tout con. C'est juste que j'avais commencé à dessiner dans ce style-là, je me suis dit c'est cool, quel support je peux faire. Et vu que j'avais fait tous mes meubles d'appart en palette, j'avais déjà le matos pour bosser sur le bois. Ouais. Donc je me suis dit vas-y je vais faire une pierre de coups. Et voilà. Et depuis ça plaît donc tant mieux. Trop cool. Ça fait 3 ans que j'en vis donc très bien. Et du coup est-ce que tu as une boutique? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est... Il y a mon site, ouais. Ok. C'est comawood.shop. Ok. OMA et wood comme le bois. Et du coup création de l'entreprise, ouais c'est un peu le... Auto-entrepreneur. Ouais. Je suis pas très papier, moi j'ai appelé une boîte, j'ai donné 50 balles, ils m'ont fait tous les papiers, voilà. Parfait. Voilà. Et du coup tu participes souvent à ce genre d'événement ou c'est la première fois? Je les suis dans toute la France. Ouais. Ça fait 3 ans que je les suis du coup. Ok. Donc là tu vois je suis avec eux ici, mais le week-end prochain je suis à Poitiers. Ah trop bien ça. Le mois prochain on est à Chambéry et le mois dernier on était à Mulhouse. Et du coup tu suis que cet événement ou il y en a d'autres Actuellement je bosse avec eux, ouais, parce que vu que j'ai pas le permis, ouais. En fait c'est eux qui gardent mon stand, donc ça c'est cool, moi ça me permet de bosser comme ça. De temps en temps j'en fais d'autres, ça dépend, mais ouais, pour l'instant en fait ils en font tellement qu'il n'y a pas forcément l'intérêt à aller ailleurs. Et cette année vu que je récupère le permis, je vais commencer à aller en festival, les décapsuleurs, la bière, le festival, on connaît. Ça va bien se vendre on va dire. Ça et commencer ça mon tatouage aussi. Ah trop cool. Voilà. Du coup Quimper Tattoo Show
peut-être. Je connais pas ce qui existe encore, mais ouais, bien sûr, ouais. Parce qu'il y Il y en a a dans toutes les villes, ici, de toute façon. au même endroit, il y a le Quimper Tattoo Show. Et ouais, carrément, ça se tente. Et du coup, est-ce que tu as un rapport avec la culture Jap particulière ou juste... J'ai toujours, disons que les premiers dessins, comme tout le monde, je pense que j'ai recopié Dragon Ball, comme Ouais. les mangas. J'étais au Japon aussi, quand j'étais en seconde. Mon daron, il m'avait emmené, donc on a passé 15 jours là-bas. Et ouais, carrément, tout ce qui est pop culture, en fait, je suis tout ce qui est sorti animé un peu moins en ce moment. Je me suis remis à lire, donc Ouais. plus manga en ce moment. Mais ouais, tout ce qui est série, tout ça. Moi, c'est pop culture générale. Je reste pas que forcément dans le Jap, tu vois. Ouais, Mais par Du exemple, coup, tu vois, j'ai kiffé Arcane et tout. C'est ouais. pas Jap, mais c'est pop culture. Ça marche très bien. bah Arcane, qui n'a Voilà, pas aimé c'est ça. Arcane? On a fait un live sur Arcane. Pendant Ouais. 2 heures, on a parlé Ouais, d'Arcane. nickel. Et du coup, les cosplays, ça te parle ou moins? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, après, moi, je suis plutôt juge que Ouais. cosplayer, tu vois. Mais ouais, dans l'idée, j'en ai pas mal qui défilent sur mes stands. Et il y en a des fois, c'est vraiment des trucs de ouf. Là, il y en a un que tu as retenu aujourd'hui ou pas encore? Rien de spécial encore. Ouais, Pas un truc ça va arriver. On est en début de journée. Mais t'en as, ils arrivent des fois, tu fais. Ouais, c'est clair. Ils sortent des trucs, quand ils arrivent, l'armure d'Iron Man. C'est impressionnant, ouais. Tu fais, c'est un ouf. Ah ouais, non, il y en a, ils mettent le level très haut, Tu quoi. connais Monster Hunter? Oui. Bah, des fois, t'en as, ils arrivent en armure. Ah bah oui, non, mais c'est Là, magnifique. t'es en mode, ouais, c'est un délire. Ouais, c'est clair. Five Nights at Freddy's aussi, je sais qu'il y en a des très très beaux. T'en as des très très beaux, ouais. Donc ouais, bah c'était parfait. Du coup, je vais montrer vite fait tes trucs à la caméra. Puis mon Insta, c'est Komawood, au fait. Hein. Kawema Wood. On voit sur la cam. Et voilà, bah merci beaucoup. Pas de soucis. Et puis bah on se recroise tout à l'heure dans tous les cas. Ouais, carrément, venez jouer. Merci. Et on passe tout de suite au prochain invité du coup. Là, c'est bon. Donc, rebonjour, on est toujours en direct de la Japan Manga Wave. Donc là, je suis avec Grim. Désolée pour l'attente parce que du coup, il y a beaucoup de monde. Le temps qu'on passe entre les stands et tout, c'est un peu long. Mais ça va le faire. Donc, je vais te laisser te présenter. Donc, ton prénom, ton entreprise, enfin voilà. Et bah du coup moi c'est Grim ou Thibaut, du coup je suis illustrateur, ça fait maintenant depuis septembre 2023 donc je vis des conventions de mes dessins. Donc tout simplement je vais faire des dessins que je vais revendre derrière en convention ou alors je vais faire des commissions pour des clients etc. Voilà, aussi simple que ça. Ok, et par où tu as commencé, dans le sens c'est quoi ton parcours professionnel, même si ça n'a rien à voir. Alors mais... ça n'a rien à voir. Bah, par exemple déjà j'ai jamais pris un seul cours de dessin. Ouais. J'ai fait des études de mécanique automobile. Donc j'ai été mécanicien automobile, ensuite j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur et fin 2023 du coup j'ai tout quitté pour me lancer dans le dessin. Le but final étant d'être tatoueur et voilà. Du coup tu fais beaucoup de conventions de tatouage je suppose? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Je vais faire ma première convention tatouage mois prochain. J'ai fait surtout des conventions manga. En fait, le fait de me retrouver en convention, ça a été un peu le hasard. Ouais. Juste, je travaillais pas et je m'entraînais vu que j'avais quitté mon taf, je m'entraînais à faire des dessins pour le style que je voulais tatouer. Et bah, fallait payer le loyer, donc je me suis dit j'ai besoin de sous. Donc Ouais. j'ai testé de vendre mes illustrations, mes flash tatouages en convention et ça a super bien marché. Et du coup, bah, derrière, j'ai continué sur le domaine illustration plutôt que tatouage en Ok. repoussant le tatouage. Voilà. Ok, donc là tu es sur la convention de Quimper, mais quelle autre convention où on peut te trouver en fait Un peu cette partout. année? Je vais pas te faire toute la liste parce que là, jusqu'en juin, j'en ai 27 des conventions par exemple. Effectivement. Donc, absolument tous les week-ends. Par exemple, le week-end prochain, je suis à Marseille pour la Japan Expo, mais je vais vraiment toutes les villes, je me déplace dans toute la France. Le mieux, c'est de regarder sur mon Instagram, je tiens au courant les gens de où je suis. Ok, Voilà. et c'est quoi ton Instagram du Alors coup? le Instagram, ça va être _grim.artist_, tout simplement. Ok, Voilà. c'est noté. Et du coup, t'as pas d'entreprise, tu travailles chez toi? Alors, je suis entrepreneur individuel. J'ai pas d'entreprise, de locaux, etc. machin, mais je suis entrepreneur individuel, donc je suis l'entreprise. C'est un peu comme auto-entrepreneur, le statut d'auto-entrepreneur étant le statut le plus simple d'entrepreneur Ouais. individuel. Mais du coup, oui, je travaille depuis chez moi, voilà. Et comment
comment ça s'est passé ton lancement, etc. Parce qu'en fait, nous, on a un public de 16-25 à peu près. Donc pour les gens qui aimeraient se lancer dans le même genre de choses. Alors, comment le lancement s'est passé? Je me suis beaucoup renseigné avant pour voir quel était le statut d'entreprise qui m'intéressait le mieux, qui serait le plus intéressant pour moi. Donc savoir si c'était entrepreneur individuel, si c'était auto-entrepreneur ou autre. À savoir qu'il est légal en France de faire des salons comme les conventions. Tu peux en faire, si je dis pas de bêtises, 2 par an. Et je suis pas sûr sur la suite, mais il me semble par région également. Donc 2 en région Île-de-France, 2 en région Loire-Atlantique par exemple, sans être professionnel. Donc en tant qu'amateur. Donc avant de te lancer, de créer ton entreprise, etc. machin, tu peux faire ça. Tu peux utiliser ce procédé, voir si ça va marcher, etc. Et si derrière tu décides de créer ta société, ton entrepreneuriat individuel ou auto-entrepreneur, tu peux le faire en rétrospective. Par exemple, si tu commences à vendre en septembre et que tu crées ton entreprise en décembre, tu peux faire la date de création d'entreprise en septembre. Et donc ce qui fait que ça va compter les chiffres que tu avais fait en septembre, octobre, novembre dans ton entreprise quand même. Okay. Et donc de tout mettre en règle, etc. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'abord de se lancer, de tester, si ce qui t'intéresse, c'est les conventions, de tester dans un truc qui est pas loin de chez toi. Ça t'évite d'avoir des gros frais. Et si ça marche bien, tant mieux, ça te permet de réinvestir dans d'autres salons, etc. Ok. Et du coup, tu as un rapport particulier avec la culture Jap ou pas du tout? Alors, ça ne se voit pas, mais j'ai de la famille au Japon. Du coup j'ai grandi énormément avec cette culture japonaise, également comics aussi, qui a rien à voir avec le côté culture japonaise, mais j'ai beaucoup grandi avec ça. Dans l'animation quoi. Ouais. Et du coup le style que je fais, qui est un dérivé de traditionnel japonais, qui s'appelle le ma, si je dis pas de bêtises, où de base en fait tu vas faire plus ce qui est ombré. Par exemple là on a un exemple plus typique du traditionnel japonais là. Et derrière, juste j'ai fait évoluer le style en y mettant ma patte, etc. Et c'est en allant voir justement ma famille au Japon que je me suis dit c'est ce style-là que je veux faire, que je voulais faire en tatouage déjà de base. Et ensuite je l'ai modifié, je l'ai pimpé à ma sauce. Et voilà. Ça tue. Mais dans tous les cas, ce que je recommande, c'est de faire ce qui fait plaisir à l'artiste en premier lieu, parce que c'est ce qui permet de durer. Ouais. Moi, ça me fait kiffer ce que je fais. Et ça m'a permis de faire 60 illustrations en 1 an et quelques. Et tu passes combien de temps sur Entre 15 et 25 heures. Ma plus longue illustration, alors je l'ai pas là, mais elle a pris 53 heures. Et voilà, j'en avais marre sur les 3 dernières heures, je dois avouer. Mais sinon, sur les 3 dernières ouais. Sinon, plutôt entre 15 et 25 heures, les paysages, ça va me prendre moins de temps. Les paysages, ça va plutôt être 10-15 heures parce que tu as moins de règles à respecter au niveau des proportions, etc. Ouais. Personne va. Si tu fais un caillou qui est particulièrement grand, il va pas paraître trop grand, alors que si tu fais une main qui est trop grande, ça va se voir. Ouais. Donc les personnages, c'est plutôt 15-25. Les paysages, ouais, c'est plutôt 10-15. Voilà. Super. Et du coup, tu as déjà essayé de te lancer dans le tatouage ou pas du tout encore? Pas encore. J'avoue que j'ai pas pris le temps. L'année dernière, j'ai fait 45 conventions sur l'année. Donc ça m'a pris malheureusement et heureusement tout mon temps. Ouais. Donc j'ai pas pu me lancer dans le tatouage. Mais là maintenant, j'ai mon meilleur pote qui travaille avec moi de manière générale. Donc ça me permet de gagner du temps. Donc j'aimerais pouvoir me lancer cette année. Ok. Voilà. Trop cool. Et par rapport au cosplay, parce qu'il y en a plein quand même dans les conventions, est-ce qu'aujourd'hui il y en a un qui t'a marqué ou lequel t'as le plus marqué dans toutes les conventions que tu as faites? Alors dans toutes les conventions que j'ai faites, je dirais que c'est... Parce qu'aujourd'hui, je t'avoue que ça marche bien aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de regarder les cosplays, donc tant mieux. Dans toutes les conventions que j'ai faites, je dirais que c'est ou un cosplay de Diablo, fait par, si je dis pas de bêtises, Bamboo Cosplay, si les gens veulent checker sur Instagram, qui est absolument incroyable. Et sinon, il y a du cosplay de Space Marines aussi, qui était bien stylé. Le mec était vraiment sur ses 3 mètres, etc. Globalement, dès qu'il y a de la grosse armure, j'aime bien. Voilà. C'est impressionnant. C'est ça. C'est super. Moi, j'ai pas vu de cosplay qui m'ont marqué. Si. Les Ghosts. En fait, j'aime bien cet univers. Donc, les Ghosts, tout ça, j'en vois partout. Là, ceux en. Ouais. En plus, je me suis rendu compte que c'était SCP, mon cousin. D'accord. Ok, marrant. Je lui ai dit, je peux avoir une photo? Salut Tia. Ah. Stylé, c'est rigolo. Mais ouais, écoute, c'était super intéressant. Avec grand plaisir. Du coup, je sais pas si vous voyez sur la caméra derrière nous, il y a deux petites œuvres magnifiques. Et si vous nous regardez et que vous êtes sur les lieux, n'hésitez pas, c'est du coup dans la première salle dans laquelle vous entrez, c'est la première salle, pas loin de la scène. Donc, au 38, si je dis pas de bêtises sur le plan. Au 38.
Et bien voilà, n'hésitez pas à aller Ou faire un tour. 28, mais Grimm. Voilà. Dans tous les cas, vous reconnaîtrez parce que le stand est... Ouais, c'est C'est vraiment noir, rouge et tout blanc. ce style-là, ou ce style-là. Celui-là, je l'ai pris parce que c'est mon préféré. Ah, il est trop Hop là, beau. Voilà. C'est Kingdom. Je recommande de lire Kingdom. Énorme manga. Ne regardez pas l'animé, mais lisez le manga. et voilà. Et tu vois, Donc t'es plus celui-là. team scan que scan, Ça va. manga Alors, que... sur celui-là, pas les scans, je lis vraiment que le manga Ouais. et j'attends les sorties françaises, tu vois. Et là, par exemple, il y a 2 tomes qui sont sortis et je les ai pas lus parce que je suis à la fin d'un arc et je veux pas commencer un arc et réattendre 6 mois Ouais. pour la suite. Mais c'est-à-dire que Kingdom, ça va être un peu comme Berserk. Berserk, t'as le manga qui a un très haut niveau avec Ouais. des planches incroyables, etc. Et l'animé n'est pas à la hauteur du manga. L'animé peut être bien, mais il n'est pas à la hauteur et il ne pourra jamais être à la hauteur. C'est pareil pour Kingdom. Sauf que les premières saisons de Kingdom, elles sont même pas bien. C'est de la Super. CGI dégueulasse, etc. Désolé à ceux qui aiment bien, mais c'est pas validé la Faut première lire et saison. à la limite regarder après. Voilà, quoi. il faut le lire et tu peux regarder après. Et les musiques sont incroyables, mais ouais, non, le manga est quelque chose. Et tu vois, chose marrante entre guillemets avec celui-là, c'est que c'est celui qui va être le plus vendu par des gens qui ne connaissent pas. Enfin, acheté par des gens Ouais. qui ne connaissent pas, pardon. C'est vraiment le seul de tous les dessins qui sont des personnages de manga où les gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas d'où il vient, mais ils le prennent, ils le trouvent stylé. Ah, il est trop Et beau en même ça temps. me plaît parce que c'est mon préféré, tu vois, donc ça me fait plaisir, tant mieux. Trop bien. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup d'être Bah, avec venu, grand d'avoir plaisir. accepté, de t'être présenté, Et bah, avec grand d'avoir plaisir. eu le courage de passer devant la caméra. Oui, ça va, ça va. C'est un sujet que je maîtrise, donc pas trop de stress. Ouais. Ça va, c'est Ouais, cool. c'est sûr. Bah écoute, merci à toi. Bah, avec grand plaisir. Et puis bonne chance, bon courage Bah ouais, pour bah, le reste carrément. de la Bah, journée. bonne journée, bon courage aussi. Yep, merci beaucoup. Et Allez. puis nous on se retrouve tout de suite avec l'invité prochain. Ciao. Donc là j'accueille avec moi deux Il n'y a pas de son, il y a du son. Ok, donc je recommence. Donc nous revoilà encore, on est encore présent sur la Japan Manga Wave. Donc là j'accueille avec moi 2 cosplayeuses, Emma et Suki. Donc dans tout cas elles vont se présenter, elles le feront mieux que moi. Donc je te laisse commencer si tu veux. Donc présente-toi, ton cosplay, pourquoi, enfin voilà quoi. Alors du coup je m'appelle Emma. Mon cosplay c'est le Chapelier Fou dans Alice le film, avec du coup le cosplay de Johnny Depp. Et je l'ai fait parce que j'adore ce personnage-là. C'est vraiment un personnage que j'adore, sa folie. Je trouve que ça me représente bien. Et du coup j'ai voulu faire ce cosplay-là pour venir ici aujourd'hui. Ok, Voilà. super. Et toi? Alors, on m'appelle Suki, je fais du cosplay depuis quelques années maintenant. J'ai fait quelques conventions à Paris et là je suis seulement en tenue de maid, donc il n'y a pas vraiment de personnage particulier. Je suis aussi en chat parce que je fais partie de la communauté furry. Donc j'ai pas encore la tête, mais ça viendra un moment. Ok. Et du coup, est-ce que c'est votre première fois sur Twitch aussi? Parce que je vous lance comme ça sur le live, mais je vous ai pas demandé. Vous êtes ok avec ça? Twitch, vous connaissez? Ouais, vous consommez? Pas trop. Non, Bon, pas trop. bah c'est pas grave. Venez quand même nous suivre sur Ok. Instagram. Petit moment pub. Et du coup, pour votre cosplay, est-ce que toi tu l'as fait toi-même ou Alors en fait, la Ouais. surjupe et la jupe, c'est ma mère qui a fait, et le chapeau, c'est moi. il est magnifique. Merci. Mais je m'entraîne avec elle la couture pour Ok. apprendre à en faire plus. Ok. Et toi, c'est commandé, c'est Alors moi, c'est un amalgame de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'accessoires, des vraies choses comme le collier par exemple. La laisse, c'est une sangle. Après, c'est beaucoup de choses qui sont mélangées. ouais. Ok. Bah c'est super aussi. Hein. T'es magnifique. Merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait combien de temps que vous faites du cosplay, vous deux? Alors moi, ça fait 3 ans à peu près que je suis rentrée dans le cosplay et que j'essaye de m'améliorer. Ok. Voilà. Ah, ça fait maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 9 ans. Ah oui, ok. Première convention Japan Expo à Paris. Trop bien. Super. Trop bien. Et on peut vous retrouver quelque part, votre Instagram Moi, je fais pas de cosplay sur les réseaux. Ouais. C'est vraiment personnel chez moi, pour ma famille, ou convention, pour mes quoi. amis, et quand je viens en convention, oui. Ok. Et toi? Alors moi, je compte me créer un compte Instagram pour mon Sursona, donc pour les furries, pardon. Mais j'ai pas de compte où je poste encore. Ok. Eh bien, super intéressant. Et du coup, vous faites cette convention aujourd'hui, mais est-ce que vous en avez d'autres prévues dans l'année? Est-ce que vous faites le tour de France, entre guillemets, enfin, vous allez autre part qu'en Bretagne?
Alors moi, c'est peu, mais c'est ma deuxième, Ok. parce que j'en faisais pas beaucoup avant. Ouais. Et la première que j'ai fait, c'était à Brest. Et là, du coup, c'est ma deuxième. Voilà. Donc je compte en faire d'autres, évidemment, parce que j'aime beaucoup. Voilà. Moi, je compte encore en faire d'autres cette année. J'ai la Sekai à Vannes en septembre, je crois. Et j'aurai encore des conventions à Paris Trop bien. cet été. Eh bien, c'était super. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir eu le courage de passer devant la caméra. J'espère que ça va, que je vous ai pas traumatisé de Twitch. Ça va. Et puis, je regarde juste le chat. Encore une belle performance du studio. Donc, merci à tous d'être encore là, d'ailleurs, de nous suivre. Quand ça sera sur l'image invitée, vous aurez visu sur les gens qui passent. N'hésitez pas à dire si vous voyez des cosplays qui vous plaisent. N'hésitez pas à dire une note sur 10 du coup pour nos 2 cosplayeuses qui sont là. Je les lirai et je leur dirai quand elles partiront, vous inquiétez pas. Et puis merci beaucoup d'être venus. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure, donc invité suivant. Et rebonjour, on est toujours en direct de la Japan Manga Wave et j'accueille mon nouvel invité, Raphaël, du coup, qui est avec moi. Et tu vas te présenter, tu vas dire ce que tu fais ici aussi. Donc vas-y. Eh bien, avec grand plaisir. Bonjour, je suis super Bonjour. déjà content de pouvoir être accueilli sur ce plateau. Je vais me présenter très rapidement. Donc, du coup, moi, je m'appelle Raphaël, mon nom de famille est Richard. Alors, je vais faire très vite parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais que, voilà. Donc, je vais faire On a le temps, hein. On a le temps. Oui. Vas-y. Alors, en fait, ce que j'ai fait dans ma vie, alors le parcours. En fait, moi, je suis parti vivre quelques années au Canada et j'ai fait The Voice, du coup, au Canada. Et là, C'est pour ça que tu me aujourd'hui... disais quelque chose. Ah. Je regarde The Voice au Canada. Et du coup, j'ai fait The Voice là-bas. Et après, ça a commencé à augmenter, ma notoriété a commencé à augmenter. J'ai fait une tournée là-bas, beaucoup dans les campings, parce que j'ai sorti une chanson qui était très camping, un peu comme la danse des tongs, etc. Mais ça a fait fureur là-bas. Et après quelques années, en fait, je suis revenu en France et je me suis intéressé réellement au milieu de la comédie. J'avais déjà fait en fait une comédie musicale aussi au Canada. Ok. Et en même temps, j'avais tourné dans une web-série. Et je me suis j'ai toujours été après attiré par le milieu de la comédie, etc. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour encore faire sortir mon côté loufoque, hein, parce que pour être franc, il y a des moments, moi je me regarde dans le miroir et je joue la comédie devant, je me parle à moi-même. C'est clair. Je suis pas tout Je fais seul dans pareil, ma tête. avec mon chat est ma plus grande spectatrice. Ouais. Voilà, de toute façon, il faut avoir un spectateur. Oui, hein, oui, c'est clair. Et moi, c'est moi, devant mon miroir. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, du coup, je me suis amusé. Puis j'ai vu que je faisais beaucoup de la voix, etc. Je me suis dit, allez, on va travailler la voix, on va faire un truc. Et un jour, j'ai participé à un casting pour un dessin animé en Afrique. Et ils m'ont retenu, donc je leur avais envoyé en fait des choses, etc. Et ils m'ont retenu et du coup j'ai fait la voix d'une sorcière, d'un gorille et ils appellent ça, comment ils appelaient ça, j'ai plus le nom, mais voilà, c'était un personnage un peu loufoque, un peu. Oh mais voilà, attention. Voilà, c'était un peu le charlatan, voilà. Ah oui, voilà, ok. Ils avaient appelé ça le charlatan, donc j'ai fait ce personnage. Et j'avais encore envie de continuer. Et là, j'ai été contacté par Studio Mix exactement. Ils sont pas très loin d'ailleurs. Ils sont en Bretagne, ou je sais plus, mais ils sont en Bretagne. Et du coup, je travaille avec eux aussi en tant que voix off. Donc, je fais de la publicité pour des radios. Et j'ai été encore rappelé. Je fais de la publicité. Du coup, on peut me retrouver, entendre du moins ma voix, que ce soit sur Fun Radio, sur Énergie, sur Europe 2, sur TF1. Donc, on peut entendre ma voix dans ce genre d'émissions, etc. Comme là, à la Japan Manga Wave. Donc voilà. Donc je m'amuse tout le temps et dernièrement j'ai été contacté pour je ne peux pas le dire, je n'ai pas le droit de le dire. Secret. Mais t'as pas eu une info là. Alors voilà, mais là je la passe comme ça, mais j'ai pas le droit de dire la production. Mais tout ce que je peux dire, c'est une très grosse production américaine qui fait des dessins animés.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et il y a un beau château à Paris qu'on peut retrouver. Bah, n'hésitez pas à dire dans le chat à quoi vous pensez. Oui, donc moi, voilà, ça m'intéresse. J'ai prêté ma voix, donc du coup, dernièrement, c'est une voix chantée, exactement. Et l'aventure continue. Puis aujourd'hui, je suis le présentateur. C'est pour ça qu'on voit mon petit micro sur moi. Non, il est éteint, on n'entend pas sur la scène que je dis. Mais voilà, donc aujourd'hui, je passe ma vie à m'amuser, à partager de l'amour et surtout à recevoir de l'amour. Donc tous ceux, là, je ne sais pas quelle caméra me regarde là actuellement, mais tous ceux qui ont offert leur amour à Quimper, je vous remercie infiniment parce que c'est juste génial et ça ne fait que nous motiver. Je suis monté sur scène tout à l'heure avec Emmanuel Carsen et puis Arthur Pestel. Emmanuel Carsen qui est aussi la voix de Daryl Dixon dans The Walking Dead et ils sont juste exceptionnels. Bah, ça c'est fou. Et voilà. Donc, c'est un métier de rêve. Mais complètement, c'est un métier de rêve, mais tout est possible. Il faut juste croire en soi et peu importe ce que peuvent dire les gens, peu importe ce que les gens ne croient pas en vous ou quoi que ce soit, croyez en votre rêve. Si un jour vous avez la capacité surtout de trouver le bon moment, le bon endroit et la bonne personne, foncez-y et trouvez toutes les opportunités quand elles s'ouvrent à vous. C'est surtout ça que super. Le conseil que moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Merci. Je suis beaucoup intéressée par la création, le théâtre. Je m'intéresse aux doubleurs du coup. Ouais. Mais du coup, toi qui es un peu dans ce monde-là, je sais qu'en ce moment, c'est très, ils parlent beaucoup des IA qui reprennent les voix ou alors les gens qui reprennent le boulot des doubleurs en fait. Et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça va continuer à vivre ? Est-ce que ça va changer ? Alors, j'espère que ça va changer. Personnellement, moi, je suis pas contre l'IA. Mais je suis contre l'IA générative qui va remplacer des métiers dont on a besoin et que la touche humaine, on en a besoin. Je donne l'exemple dans la voix, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai, le pin touche pas ma VF, donc hashtag touche pas ma VF. Vous pouvez aller voir, il y a pas mal de choses qui sont mises sur ce hashtag. Et remplacer des êtres humains qui mettent leur âme, leur cœur, vraiment avoir une véritable sensation. Les films ne seraient pas ce qu'ils sont si on mettrait réellement une âme. Et je pense que d'ailleurs, même les amateurs et les grands fans de séries, s'ils voient qu'il y a une IA derrière, je pense qu'ils vont pas apprécier non plus la blague. C'est sûr. C'est comme quand on voit des acteurs et d'un coup on se dit mais attends, c'est plus la même voix. Donc, ça c'est horrible, j'aime pas ça. Mais alors là ça va être de l'IA, c'est encore pire. C'est clair. Et ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être dans d'autres métiers. Par contre, l'IA, imaginons, j'en parlais justement avec Julien Kramer, qui est un comédien de doublage, qui a fait pas mal de voix, même beaucoup de voix aussi. Moi j'adore rappeler aussi, c'est lui qui avait fait la voix dans Sausage Party de la saucisse, c'est lui. Mais il en a fait d'autres, il a fait beaucoup de voix. Et comment il fait aussi le chef cuisinier dans Ratatouille. C'est lui. Voilà. Trop drôle. il fait que des personnages bien exceptionnels. Il est exceptionnel. Drôle, c'est un directeur aussi artistique. Il est incroyable comme gars. Et lui comme moi, on en avait parlé la fois dernière. Et on disait avoir de l'intelligence artificielle. Imaginons pour augmenter les possibilités dans la médecine. Oui. Mais changer des métiers et mettre des gens au chômage, je suis pas d'accord. Je sais pas ce que disent le public qui est en train de nous regarder actuellement, les téléspectateurs, mais l'IA c'est bien, mais à un certain niveau. D'ailleurs, il y avait un sommet par rapport à l'IA il y a pas très longtemps, je crois, à Paris, et ils en parlaient pour éviter d'avoir ce petit problème justement de remplacer les métiers. Et bien dans le chat, on nous dit, alors par rapport à tout à l'heure, on nous dit le château de Versailles. Non. Non, raté. Hop, on change d'hypothèse. Roubaix Production, je sais pas pourquoi, mais Roubaix Production. Une dose de good vibe. Bonjour Roubaix Production alors. Top message pour tous les jeunes qu'on accompagne. Donc par rapport à ce que tu as dit, je pense, pour croire en nos rêves, etc. Exactement, il faut y aller, il faut croire en ses rêves, ne jamais abandonner. Vraiment, ne jamais abandonner. C'est la résilience. Pour être tout à fait transparent et honnête, j'ai mis 15 ans pour en arriver là et j'étais rien du tout. Je dis pas que je suis quelqu'un non plus aujourd'hui, mais je me suis réalisé. Et c'est soi-même qu'il faut réaliser, c'est pas pour les autres, c'est pour soi. Et quand on arrive à atteindre ne serait-ce qu'une petite, infime partie de notre rêve, c'est que le commencement. Surtout que moi personnellement, avec l'expérience que j'ai dans la vie d'artiste, donc d'artiste que ce soit doubleur, que ce soit acteur, que ce soit travailler dans le théâtre, faire de la réalisation, c'est très compliqué de se faire un nom et c'est très dur, on peut vite abandonner, mais vraiment je pense que c'est la clé, c'est rien lâcher, etc. Je sais que c'est compliqué, je connais quelqu'un qui est en train de passer les concours pour entrer dans un théâtre de renom pas loin d'ici en fait. S'il nous regarde, on va lui dire bon courage, bonne chance. Et comme on dit dans le théâtre, ne me dis pas merci surtout, mais je te dis merde. C'est ce que je lui ai dit juste avant qu'il aille passer ses concours. Il attend les résultats et en vrai, faut rien lâcher. Je sais qu'on perd souvent de la confiance en soi parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez bien, mais en vrai,
faut foncer quoi. C'est ça qui compte. Et les jeunes que la mission locale accompagne, je pense qu'ils ont besoin de ça aussi parce que quand tu arrives à la mission locale, tu es un peu paumé la plupart du temps. Oui. Donc voilà, il faut des messieurs comme ça pour, pour remettre un peu le sourire aux lèvres. Donc, et oui, l'IA ne remplacera pas les femmes et les hommes qui accompagnent les jeunes en ML. Effectivement, les conseillers, on ne peut pas les remplacer non plus. Et il faut vraiment croire en ça et limite, je suis désolé, c'est pas du tout un appel à la haine, attention, mais monter un collectif pour dire non, stop, nous on est des êtres humains, on est capable de le faire, mais il faut montrer qu'on est capable de le faire et continuer à croire en tout ce qu'on fait, en ses rêves, peu importe, et aux rêves des autres aussi, parce qu'il faut encourager son prochain, il faut encourager les personnes qui veulent réussir et surtout par contre être honnête, parce que c'est pas lui dire ah c'est vachement bien alors qu'en fait on a trouvé ça complètement nul ou quoi que ce soit, vraiment leur dire il y a des faut se prendre une claque pour s'améliorer. Il y a une manière de le dire, mais voilà, il faut toujours avancer sur ce genre de choses. Voilà. Et puis pour les gens qui comprennent pas pourquoi l'IA ça va gâcher les doubleurs et tout, vous allez sur YouTube, vous marquez doublage des dessins animés que vous aimez et tout, et vous faites le doublage avec vos potes, vous allez voir à quel point c'est drôle, à quel point c'est un métier de passion. Et c'est vraiment incroyable, moi j'adore faire ça, je passe mes soirées à faire ça. D'ailleurs pour ceux qui nous regardent, demain s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, alors si je me trompe pas, je crois que c'est 13h. Dans les environs de 13h, ils peuvent venir rencontrer les comédiens de doublage qui sont ici, donc Emmanuel Carsen et Arthur Pestel. Et comme on l'a fait aujourd'hui, eh bien, je relance la surprise parce que ça a plu au public. Vous pouvez venir et doubler sur scène avec les doubleurs. Le kiff, Donc, trop bien. Il y a vu le court-métrage Ego hier à voir. Alors je sais pas de quoi tu parles, mais, mais d'accord. Non, mais dans tous les cas, l'IA qui double. Moi, je suis pas pour non plus, donc. Je vais juste couper très court. Je suis vraiment désolé parce que j'entends que la musique vient de s'arrêter et je vais devoir retourner sur la scène. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on a dit pas mal de choses. Oui, très écoutez, en tout cas, avec grand plaisir et on peut encore encourager et je l'encouragerai. Je vais prendre même les informations de votre chaîne parce que moi, je vais vous suivre. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. C'est trop cool. En tout cas, le jour où il y a un truc, on n'hésite pas à te contacter, j'espère. Avec grand plaisir. Même si je suis de Normandie, je viens, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Vraiment. Et puis merci de ta présence. Alors pourquoi pas revenir ? C'est clair, ouais. Merci de ta présence, merci de tout ce que tu as dit, c'était incroyable. Et puis à tout à l'heure, du coup, on se recroisera. Avec grand plaisir. Et puis merci à vous de rester, d'être là, de nous suivre. Et puis on se retrouve juste après avec le prochain invité. Et merci Quimper. Et rebonjour, on est toujours en direct de la Japan Manga Wave. Donc j'accueille ma nouvelle invitée, Yuna, qui est une cosplayeuse du coup pour aujourd'hui. Et du coup, je te laisse te présenter ton cosplay. Du coup, bonjour, je m'appelle Yuna, je suis en cosplay Tignari dans Genshin Impact. Et du coup, je sors souvent dans les conventions, enfin quand je peux, quand c'est à côté de chez moi, parce que j'ai pas forcément le budget. Et je préfère sortir en cosplay. Du coup un peu tout, principalement Genshin Impact. Bientôt ce sera Honkai, mais il est encore en livraison, donc il est en route. Il arrive prochainement. Oui c'est ça, donc peut-être un jour je viendrai ici en d'autres cosplays, mais bon pour l'instant je suis très amateur, donc c'est de l'amateurisme. Pareil, l'utilisation de wig c'est pas... Enfin, perruque, c'est pas ça encore, mais c'est compliqué en même temps. C'est ça, pareil. Le maquillage, je mets pas trop de maquillage parce que je suis pas expert, voilà. C'est beaucoup de travail, être cosplayeuse. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais du coup ? Ça fait maintenant 2 ans que je fais du cosplay. Toujours en amateurisme. J'ai même fait une petite chaîne YouTube qui parle pas forcément de cosplay, mais je suis en cosplay dedans. J'explique un peu des fois comment ça se passe en tant que cosplayer. N'hésite pas à partager tes réseaux. On est là pour te faire ta pub. Alors c'est Icy Hot sur Instagram et Icy Hot sur YouTube. Allez vous abonner. Profitez-en pour vous abonner à nous aussi parce que abonnez-vous au studio ML. C'est clair. Et du coup les conventions, t'en fais depuis combien de temps ? Alors là c'est que la 3e convention que je fais parce que du coup pas forcément le budget. Des fois le budget il part dans le cosplay et on peut pas forcément mettre autre chose. Et comme je suis encore en recherche de travail, j'ai pas forcément le budget qui va avec. Il y a des trucs qui coincent, mais ça va venir. Et du coup t'as des parce que là on est à Quimper, tu as fait d'autres conventions, est-ce que tu comptes en faire d'autres cette année ou pour plus tard ? Je sais pas encore tout à fait, parce que c'est pas trop loin de chez moi déjà, parce que niveau mobilité je sais pas encore ça. C'est un peu compliqué, mais trouver un moment faire d'autres conventions, parce que j'aime bien, même si je suis un peu introvertie,
J'aime bien voir un peu ce qu'il y a, manger un peu autre chose qu'on mange à la maison, boire des cocktails. Il y avait des cocktails, super les cocktails. Enfin voilà quoi, sortir un peu de chez soi et découvrir des gens, faire des photos avec d'autres cosplayers du coup. Il y en a un qui t'a marqué aujourd'hui ou pas? Il y a Colei en fauteuil roulant, elle est trop mignonne. C'est incroyable, je la trouve trop mignonne. Si vous la voyez passer parce qu'on a une caméra qui filme l'ensemble des gens qui passent dans le hall, si vous la voyez, gros big up. Voilà, gros big up parce qu'elle est trop mignonne. Big up dans le chat, n'hésitez pas. C'est ça. Et puis du coup, toi, tu viens d'ici? T'es à côté? Je suis dans le secteur. Ok, ouais. Je dirais pas. C'est plus simple qu'un père, ouais. Voilà, moi, je vis à côté, dans un village à côté de la boîte de nuit. Le point de vue, s'il y en a qui savent. S'il y a quelqu'un qui a la ref. C'est ça. Bah, moi, je l'ai pas du coup. C'est pas grave. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu as d'autres cosplays à ton actif, ceux que tu préfères en tout cas? Alors, j'ai Gorou, que j'ai pas mis aujourd'hui parce que avec toutes les armures qu'il a, même si c'est pas vraiment des armures en métal, mais du simili-cuir, c'est un peu difficile pour se déplacer. Donc là, j'ai préféré full tissu, un peu, bon, sauf ça, mais il tire la tête. Il s'est pris un coup, il a fait ça va. Il est encore là au moins. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais des gants aussi, mais la vis, l'une des vis qui tenait la chaîne pour les gants, elle a fait c'est ciao. Ah, d'accord, pas mal. Ça arrive. C'est les risques du métier. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait bon bah tant pis. Mais du coup mon cosplay favori c'est bien Gorou parce que déjà c'est un personnage que j'aime beaucoup dans Genshin Impact et je suis fière de sa perruque. La perruque que tu as réussi à coiffer du coup. Voilà, c'est ça. L'une des seules. Mais oui, voilà, c'est mon favori. Et mais trop bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Mais de rien. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de passer devant tout le monde aussi. Oui, bah après, je connais un peu, donc c'est bon. Ça va. Ouais, tu connais le studio. C'est des gens que je connais. Je vais passer un petit coucou. Si tu as des dédicaces. Dédicace à toute l'équipe, même la nouvelle, je sais pas. Dédicace à la régie. Du coup, il y a Ethan, Juliane et Dylan qui est en stage. Dédicace à vous, les stagiaires, je sais ce que c'était. Mia et Lisa qui sont en train de parler avec Batman. Oui, donc attendez-vous à Batman sur le plateau. Lisa, je la connais pas, mais Mia. Et puis, voilà. À Studio ML Avignon, n'importe quoi. Il parle de Laz. Oui, voilà. C'est ça. Oui, Laz, je l'ai. Laz, c'est ça, oui. Okay. À côté du château de Trévarez. Ok, ça c'est mon G. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec le prochain invité. Et nous revoilà avec mon nouvel invité mystère. Est-ce que vous savez qui c'est? Je vous laisse dans le chat deviner qui c'est. Bruce Wayne. Direct. Bruce Wayne, c'est toi? Ouais. Oh mon dieu. Je suis avec Bruce Wayne, les gars. Bah, tu viens de leak ton info. T'es Batman, t'es pas Bruce Wayne. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Hein. À part que j'ai vu un Batmobile. Et rien d'autre. Hein. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu fais souvent des conventions? Moi, je fais souvent. La première fois, j'ai venu sans pouvoir commencer. Mais après, je suis venu. La deuxième fois, je suis venu en Deadpool. Non, c'est en Batman. Trop bien. Après, la prochaine fois, ce sera autre chose. J'en ai 6, donc. Ah, purée, t'as de quoi faire du coup? Voilà. Moi, je peux dire un déjà, tout le monde connaît, le Grinch. Ah bah oui. Oh, waouh, j'adore. Voilà. J'adore. Les autres, mystères. Mystère et boule de gomme. On peut te retrouver où sur les prochaines conventions pour trouver tes cosplays? Ici ou ailleurs. J'irai. Là où le vent te mène. Voilà. Je vais ici, à Brest, à Nantes, si à Rennes, je dirais à Rennes. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais du cosplay du coup? Oh, maintenant ça fait 3 ans. 3 ans. Et t'as déjà fait des grandes conventions? Les tenues, au total, ça fait 5 ans que je les ai, mais... Ouais. Tu t'es lancé il y a 3 ans quoi. Voilà. Ok. Je dis, pourquoi pas, on se lance dans le feu, et puis en voyant. Ouais. T'as déjà fait des grandes conventions du genre Paris, ce genre de choses? C'était un projet, mais non, parce qu'il y a déjà le temps d'aller. Ouais, c'est clair, ça fait une trotte. Déjà, pour en voiture, il faut 5 heures, et le train, il faut payer le billet. Ouais, c'est clair, c'est pas gratuit. Ouais. Ok, et du coup, ici, c'est qui t'a marqué le plus comme cosplay, en tout cas, que t'as pu voir? J'ai vu tout le monde, donc j'ai aucune préférence.
Un cosplay, c'est un cosplay, quoi. Ouais, bah oui. Mais il y en a qui sont mieux, qui sont plus impressionnants ou ce genre de Ouais. choses. Ça, je confirme, mais après, il n'y a pas beaucoup, c'est ça, du comme dommage. Ouais. Bah, je sais pas, j'étais pas là l'année dernière. T'étais là l'année dernière? J'étais là. Ok, et c'était pareil, c'est mieux Il y a cette un petit année. peu plus de monde que cette année. Il y a plus de monde. Bah après, on verra dimanche du coup, parce que dimanche, c'est Ouais, là où il y a toutes les ouais. familles qui viennent, etc. Ok. Et du coup, dans le chat, on a trouvé qui tu étais. Donc on me dit Batman, le vrai. Je pense que c'est Flash. Moi, je suis pas sûre de l'info. Hein. Ah, Flash, j'ai un collègue qui fait Flash, mais il n'est pas venu. Donc, il était malade. Donc, Voilà, bah Flash est malade. Flash est pas là aujourd'hui. Peut-être demain, si son rhume est passé. je suis pas sûr, il viendra, il va te remanger tacos. Donc, ça passe pas les tacos pour lui. Il a mal digéré. Voilà, c'est ça, trop vite. J'ai oublié ce que je voulais dire. Carrément. À cause de Flash, il a perdu son mot. Voilà. Si tu as autre chose à dire, si tu veux peut-être présenter tes réseaux, si tu postes, si tu fais des trucs. Ouais, je poste sur 2 réseaux sociaux, sur Insta et sur TikTok. Mais si tu veux donner les arrobases. Bah, Insta, c'est Black Elmus, tout en minuscule et tout attaché. Et sur TikTok, pareil? Ouais, mais il y a un petit 23 derrière. Donc, Ok. Et bah voilà, c'est noté pour les gens. Et puis merci d'être venu, merci d'être passé devant la caméra, c'est super courageux. Et puis habitué. Habitué aux caméras, Batman. Et bah écoute, merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité. C'est bon? Et nous revoilà toujours en direct de la Japan Manga Wave. Désolé pour le petit décalage, on a du mal à parler, je les entends très mal, il y a beaucoup de bruit. Du coup, moi j'accueille mon nouvel invité. Invité, ce n'est ni un cosplayer, ni un exposant, mais il était déjà avec nous sur un live, vous l'avez peut-être déjà vu. Je suis avec Vélu. Yo les dinos! Comment tu vas? Bah écoutez, je suis encore vivant contre toute attente, mais oui, effectivement. Tout va très très bien dans ma vie. Je m'en sors très très bien globalement, tout va bien. Et tu kiffes là l'événement? Bah écoutez, oui, franchement, je prends mon pied. Ce matin, il y avait des animations, c'était blind test. J'ai pas participé, sinon j'aurais buté tout le monde, mais... Je capte. Et du coup, ouais, qu'est-ce que t'as fait? À quoi t'as participé depuis le début de la journée? À quoi tu comptes participer aussi? Bah écoutez, moi j'étais venu prendre des photos de base avec les cosplayers, faire des selfies, voilà. Ok. Parce que moi c'est plus l'aspect social, à participer je m'en fous. Ouais. Mais oui, bah si je peux essayer de participer à quelques petits trucs, je vais essayer. Ok, super. Et du coup, une note sur 10 pour l'événement? Bah je partirai sur un 7. Pas mal quand même, c'est la deuxième fois qu'ils font, je crois que c'est la deuxième édition. Hein. Ouais, je crois que c'est... 8. Qu'ils font à Quimper? Bah non, 8 la note. Ah oui. Ah oui, ok. Ça fait que 2 ans, 8. Hein. Ça, oui, bah oui. Donc voilà, ouais, c'est la deuxième année qu'ils font. Donc voilà, non, c'est super cool. Et du coup, bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'oublie beaucoup ce que je veux dire. Hein. C'est très compliqué. Tu meubles, là, il y a des meubles partout autour de toi. C'est clair. Vous voulez une table? Je vous la vends. En vrai de vrai, regardez. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez quelque chose pour vous adosser? Non, vous avez rien? Bah, je vous vends cette table. Une note sur 10 pour ma vente? Bah, après, il y a pire, il y a MMA, quoi, mais oui. Je me sens persécutée. Je sens que je vais avoir des problèmes pour ce que je viens de dire. Je me sens persécutée par Vélu. Il va pas rester longtemps sur le plateau, moi je vous le dis. Bon, bah écoutez, à part ça, qu'est-ce que je peux rajouter Bah écoute, si t'as des choses à dire, vas-y. Hein. Bah, c'est le moment. Rien, moi je profite du moment, je kiffe ma vie, c'est tout. D'accord, bah tant mieux. Et bah on a accueilli du coup un visiteur qui nous dit que l'événement est trop bien. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à nous faire coucou aussi. Si vous nous suivez, si vous voulez passer pour nous dire que vous nous regardez, vous pouvez. On est là pour ça. Et puis bah on se retrouve... Oh, il y a la Buster Sword de Cloud. Pardon. On se retrouve tout à l'heure, tout de suite, avec notre prochain invité. Je crois que je le vois déjà. Ah, c'est moi qui l'ai demandé. Bon, à tout de suite. Wave, encore une fois le micro. Du coup, je disais, on est de retour sur toujours en direct de la Japan Manga Wave. On est avec mon nouvel invité. Je pense que vous l'avez reconnu. J'ai pas besoin de spécifier qui c'est. Bon, il peut pas parler avec son masque. Du coup, il va l'enlever.
je te laisse révéler ton visage. Et voilà, tout le monde sait qui est Deadpool. Vous n'êtes pas trop déçus? Il n'est pas brûlé de la tête. Voilà, donc je tiens juste à dire que les armes qui sont posées sur la table sont factices, hein. C'est des fausses, ça va avec le cosplay. Voilà, c'est des jouets tout simplement en plastique. Ouais, très bien. Bon, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Merci. Du coup, les conventions, t'en fais souvent? Enfin, les conventions, oui, les conventions, t'en fais souvent? J'en fais beaucoup, le maximum qu'il y a dans le coin. Okay. Rennes, Nantes, Vannes aussi, Brest. Ouais. Donc j'essaye au maximum d'en faire, mais principalement dans le coin quand même si ça m'arrive d'aller à la Comic Con de Paris. Ok. D'aller un petit peu à l'extérieur quand même. On te demande beaucoup de photos? Ouais, alors ça dépend des costumes. Ah ouais? Je fais le Joker également, ça a beaucoup moins de succès, même si c'est d'actualité. Mais Deadpool, ça marche à tous les coups. Ah bah oui, c'est une icône. C'est ça. Ça va, t'arrives à gérer le même humour que lui? Oui, ça va. Avec le masque, c'est beaucoup plus facile de jouer le personnage. Déjà, on n'a pas le faciès à avoir, donc c'est beaucoup plus pratique. Mais au niveau des mimiques faciales, on n'a pas à en avoir. Ouais. Donc c'est que de la gestuelle et finalement, on rentre très vite dans le personnage. Ouais, puis tu dois te sentir beaucoup plus à l'aise quand on voit pas ton visage, que t'es vraiment ça dans le aide, truc, quoi. Mais au début surtout. Ouais. Au fur et à mesure, quand on fait des conventions, ça va tout seul. Ok. Du coup, tu as combien de cosplays à ton actif? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire aussi? Alors un certain nombre, là je n'ai pas le nombre exact en tête, mais je fais le Joker, donc Deadpool. Je fais également du Star Wars, mais beaucoup plus sérieux cette fois-ci. Je fais partie d'une troupe limite de reconstitution de Star Wars. Trop bien. Qui sera apte à tourner dans les films en figurant. Donc là c'est un autre niveau encore, mais on va bientôt monter des camps dans des conventions où on va reconstituer des tentes, des bases militaires. Les décors et tout, c'est ça. Trop bien. C'est ça, c'est en cours. Ok, mais ce sera dans le coin. Ok, donc ça reste en Bretagne, ouais. C'est ça. On est localisé à Brest pour cette partie-là. C'est trop cool. Mais on ira un petit peu partout, bien sûr. Et ça fait combien de temps que tu fais du cosplay, du coup? Alors, le cosplay, ça fait pas très longtemps, finalement. Ça fait depuis 2019, c'était ma première convention. Ouais. Mais par contre, je fais à côté de la reconstitution historique. Ça peut s'en rapprocher un petit peu, mais ça, je le fais depuis plus longtemps. Donc, j'ai quand même l'habitude de porter des costumes depuis plusieurs années. Et ça consiste en quoi, du coup? Qu'est-ce que tu as déjà reconstitué, du coup Alors, le milieu du XIVe siècle. Voilà, donc l'époque médiévale finalement. Et on a un village justement dans le coin, alors du côté du Cap Sizun, dans le Finistère toujours. Et on a un village reconstitué médiéval où on vit comme à l'époque finalement. Ok, et on peut visiter, on peut... Comment on trouve sur Internet? Sur Internet, c'est Pont-Croix 1358. Ok, purée, c'est trop bon. Le village médiéval de Pont-Croix, c'est facilement trouvable, on est connu maintenant, donc voilà. C'est trop intéressant, ça m'intéresse de ouf, j'irai faire un tour. Et je suis un petit peu dans tous les univers finalement, donc... Et c'est lequel ton préféré? J'en ai pas. T'en as pas? Franchement, alors j'ai quand même plus d'amour envers la reconstitution historique parce que j'ai commencé par là. Ouais. Donc forcément, c'est mon bébé, mais par contre, je ferai autant du cosplay que... Enfin, je fais un peu tout finalement, que du Star Wars ou... Et là, cette année, du coup, là, tu es sur cette convention-là, tu comptes en faire d'autres? Oui. Alors, la Comic Con de Paris, évidemment, qui est en avril, si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore de date, mais je suis assez libre au niveau de mon planning, donc je peux au final m'organiser un week-end avant. Ouais. Mais je sais que beaucoup de cosplayers ont des problèmes à ce niveau-là, et bon, chacun s'adapte. Mais moi, je suis libre, donc je fais un peu au jour le jour. Ouais, donc c'est qu'on peut te retrouver sur pas mal de conventions, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. Trop bien. J'ai d'ailleurs une page Instagram. Tu peux partager, on est là pour ça, hein, si tu veux faire ta pub. Pourquoi pas. Vas-y. Et ben c'est Mr. G Gotham, ou Joker, Clown, Prince du Crime, on me trouve sous les deux appellations. Vous verrez, donc je fais surtout le Joker, c'est ma photo de profil. Mais j'ai aussi Sauron, que je reconstitue son armure complète. J'ai plein d'autres personnages à côté, donc voilà. Ok, et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un cosplay qui t'a marqué plus qu'un autre Sauron. Sans hésiter, parce que c'est le plus imposant, celui qui forcément aura le plus de succès. Ouais. Mais ça va être un marché de niche, entre guillemets. Il y a beaucoup moins de monde qui connaît Sauron que Deadpool. Mais par contre, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le top. Même ça reste des cosplays impressionnants à voir. Donc, c'est ça. Il y a la voix qui va avec, parce que j'ai un modificateur de voix là pour le coup. Donc une enceinte, je peux mettre la musique, etc. C'est plus complet, on va dire. Ouais. Trop cool. Voilà. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé. Je te laisse redevenir Deadpool. Et c'est parti. Et puis merci d'avoir eu le courage de venir. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à le suivre sur les réseaux, à aller voir les reconstitutions qu'il fait parce que ça a l'air vraiment super cool. Et puis à continuer à faire vivre ça aussi, quoi.
Ben voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis nous, on se retrouve avec le prochain invité. Et recoucou, donc je vous annonce que c'est terminé. On n'a plus d'invités, donc ceux qui veulent, qui sont pas loin de Quimper, n'hésitez pas à venir pour voir les autres cosplays que vous n'avez pas pu voir forcément sur ce live. Donc moi je suis là pour vous annoncer aussi qu'il y a un live mercredi prochain, donc n'hésitez pas à venir, c'est notre émission Dans ta poche du coup, avec Antoine Dudy pour un live basket. Donc voilà. Merci à vous d'être restés, merci d'avoir participé dans le chat. Et puis je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et comme on dit à chaque fin d'émission, Kenavo!